Ce premier remède, il est très sympathique. On va avoir besoin de vodka. On va la prendre et on va la mélanger à du piment séché. Et on va laisser, se macérer une petite semaine. Salut à tous, bienvenue à Votre Santé, votre émission hebdomadaire présentée par Hillel Waknin. Voilà, vous le savez, il s'occupe de la clinique Serenity. C'est un pro de la médecine chinoise. Et aujourd'hui, on va parler des genoux qui font mal. Hillel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, les genoux qui font mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mal à tous les moments, quand on les utilise, quand on monte les escaliers, quand on marche, quand on court. Alors, bonne question. Comme d'habitude, on va d'abord établir, avant de faire un petit bilan de qu'est-ce qui peut provoquer des douleurs articulaires, des articulations du genou. J'ai essayé de comprendre de quoi il s'agit, de quelle articulation il s'agit. Ça peut arriver à tout le monde. D'abord, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est évidemment. important de le dire. Il peut avoir des formes douloureuses, chroniques ou des fois aiguës. Ça va dépendre en vérité de pas mal de causes. C'est une articulation qui est composée donc de plusieurs os. Donc on a le fémur, on a la patella, on a le tibia, et puis ces os vont composer des articulations. Du genou, tout à fait. Donc fémoro-tibial et fémoro-patellaire. À partir de là, donc on a. Bien sûr. Voilà, évidemment. Donc autour de ça, en fait, on a donc cette articulation. On a des moyens passifs et actifs. Donc passifs, par exemple, synovial ou encore des ligaments, toutes sortes de ligaments, et actifs, c'est-à-dire donc des muscles comme le quadriceps, le sartorius, c'est des muscles très spécifiques, semi-membraneux, semi-tendineux, le biceps femoris. Poplité, encore d'autres, et donc qui va donc composer notre articulation du genou. Maintenant, effectivement, pour différentes causes, on peut, avec le temps, en souffrir, tout à fait. Alors, les causes les plus connues, on va dire d'abord, la première d'entre elles, c'est la prise de poids. Okay. Prise de poids, effectivement, parce qu'à ce moment-là, il y a donc, pour une sorte de mécanique, donc un excès qui va provoquer donc trop on va dire un appui trop important et qui finira donc par affecter les articulations, donc le complexe du genou. On a donc des causes qui peuvent être aussi un excès de sport, par exemple. Ok. D'accord. Excès de sport, il faut le savoir. Donc des fois, et donc là, effectivement, ça peut toucher aussi des gens de tous les âges. Oui, de tous les âges, des minces, pas forcément des personnes. Effectivement, voilà, on va dire qu'il y a tout à fait, c'est des pathologies qui sont connues même chez les sportifs. Donc il y a pour les marathoniens, par exemple, et tous les sports qui demandent vraiment où les genoux sont sollicités. Ils sont beaucoup sollicités. À ce moment-là, donc, ça peut provoquer, avec le temps, donc, une forme de douleur qui s'inscrit par une lésion quelconque, soit ligamentaire, soit, encore une fois, de la capsule, soit d'articulation, soit peut-être des os, et encore et encore. D'accord. Bon. Alors, comment on fait pour essayer de diminuer la douleur, en tout cas, d'essayer de se soigner à la maison. À la maison. Alors, avec les moyens du bord. Alors, comme d'habitude, on a d'abord des choses à ne pas faire. On les aura compris qu'en fonction des différentes causes, il faudra donc à ce moment-là essayer si par exemple c'est du sport, alors peut-être pendant une certaine période diminuer. C'est ça, quand on a mal, on évite d'aggraver la douleur. Alors c'est vrai, on va établir une petite règle. Encore une fois, il s'agit d'une règle un petit peu subjective, mais si par exemple on peut donner un score à sa douleur, entre 1 et 10, 1 étant faible et 10 étant très 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 forte, on va dire que si ça dépasse les 5, à ce moment-là, il est préférable de ne pas faire trop de sport à ce moment-là, de récupérer un petit peu et gentiment, après, d'attendre que ça descende à moins de 5. Jusqu'à 5, c'est supportable. Jusqu'à 5, tout à fait, c'est ce qu'on appelle le supportable. Et le supportable, à ce moment-là, on peut donc commencer à entreprendre, améliorer des étirements et évidemment muscler tout le complexe. Alors moi, j'adore les remèdes de grand-mère. Bien sûr, avec plaisir. Je sais que tu en as plein ta tête, des remèdes de grand-mère. Et pour chaque pathologie, qu'est-ce qu'on peut faire pour les douleurs de genoux ? Alors, on va parler d'abord d'un premier remède. D'accord ? Ce premier remède, il est très sympathique. J'aime bien amener à chaque fois quelque chose un petit peu nouveau. On va avoir besoin de vodka. Vodka, ok. Voilà. Donc on se saoule. On se saoule et puis on n'a plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vodka ? En fait, tout simplement, on va la prendre. Alors, on prend une quantité à peu près 200 millilitres à peu près. Et on va la mélanger à du piment séché. Ok. On va laisser pendant... Tout ça, on trouve le piment séché qu'on trouve en grande surface. Aujourd'hui, on le trouve en grande surface, tout à fait. Pilé, séché. Ouais. Donc, on va le prendre et puis on va le mélanger donc à cette vodka. Et on va laisser, se macérer une petite semaine. D'accord. Ça veut dire que donc on prend une petite semaine, on le laisse macérer tranquillement. Et puis, à partir de là, lorsqu'on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec ?
comme d'habitude, on fait des compresses Un sur cataplasme. sur les zones qui sont douloureuses. Tout simplement. Tout simplement. Et on le fait à 1 fois, 2 fois par jour, après à peu près sur une petite semaine. Et on est censé voir de nettes améliorations au niveau de la mobilité, au niveau de la douleur, au niveau des points de douleur. Et donc, à partir de là, de récupérer son articulation. Très bien. Bon, Ok. bah, ça, c'est pas mal. Premier point. Premier petit Voilà. remède. Alors, il y en a d'autres il faut un petit peu de vodka. Il y en a d'autres, des remèdes Oui, ou- bien sûr, il y a encore plein d'autres remèdes. Alors, on va parler d'un remède intéressant qui est lié en fait à l'action du charbon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le charbon ? En fait, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va entre guillemets, Du charbon dont on se sert pour faire des barbecues. tout à fait, ce même D'accord. charbon-là qu'on utilise pour Ok. faire du barbecue. On va prendre donc ce charbon-là et on va d'abord le cuire, entre guillemets, à peu près une petite trentaine de minutes, c'est-à-dire dans un mamache, dans une casserole. Une casserole avec de l'eau. Oui, tout à fait. D'accord, on le fait Voilà. bouillir. On le fait bouillir le exactement, charbon. à peu Très près bien. pendant 30 minutes. Après, on le 30 fait sécher. minutes. On le fait sécher. D'accord, on va pas d'accord. rentrer maintenant de pourquoi, mais disons que Non. c'est les actions qu'on va devoir faire. Ok. Après qu'on ait donc séché ce charbon qui a déjà été au préalable, donc qui a été bévouchal, qui a été cuit, entre guillemets, on va le prendre, on va le mettre dans un tissu. Ok. Et ce tissu-là, on va le fermer. Bien. Ce tissu-là, on le prend, on le met dans son bain, et à ce moment-là, on prend un bain à peu près d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes avec ce paquet de charbon qui est Dans le bain. dans le bain, tout à fait. Avec du savon quand même. Ouais, après on se lave et tout, on fait sa douche D'accord. gentiment. Mais effectivement, il va avoir des actions très intéressantes, encore une fois, pour libérer les douleurs, libérer les Donc, tensions. on ne le colle pas sur son genou, Non, on le met On simplement le met à dans l'eau. l'intérieur dans l'eau. D'accord, Par pas contre, mal. effectivement, il faut verser totalement son genou à l'intérieur de l'eau Oui, bien sûr. pour que ça soit fait. Et ça fait du bien pendant combien de temps à peu près? Alors encore une fois, là on Il faut donne le faire des- plusieurs fois Il faut le peut-être. faire plusieurs fois. En général, quand il y a douleur, on va tenir à peu près une petite semaine, C'est déjà pas Une mal. fois, hein. voilà, une C'est fois déjà par- extra. une fois par jour, et on est censé voir vraiment de nettes Des nettes améliorations. améliorations. Tout à fait. Extra. Bon, Ça, alors, la c'est- vodka, le charbon, ça nous plaît. Tu es bien sûr un professionnel de la médecine chinoise, vraiment, et tu connais très très bien les plantes. Et tu aimes à dire qu'on peut se soigner tout seul aussi avec des plantes chinoises. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante, parce que j'aime bien ramener à chaque fois différentes plantes. Une Faut plante savoir. ou une fleur? Donc il s'agit d'une plante qu'on appelle Wei Li Xian. Ok, il s'agit en fait de la racine de ce qu'on appelle de la fleur clématite. Ok. D'accord. Alors, elle est très connue dans le monde de la pharmacopée chinoise et on va l'utiliser aussi à des buts, des fins orthopédiques pour libérer les douleurs, ce qu'on appellera aussi soulager les tendons, libérer les tendons et les articulations, désobstruer les méridiens qui sont, on va dire, touchés au niveau de l'articulation. En gros, libérer donc les différentes douleurs et tensions qu'il pourrait avoir. Ok, très bien. Bon, ça, c'est important de savoir. On s'en sert comment? Alors, en général, on a l'habitude de les prendre sous différentes formes, comme d'habitude. On peut les trouver donc Gélule. d'abord en gélule. Mhm. On peut les trouver à leur forme, on va dire, la plus naturelle, c'est-à-dire en forme d'écorce, vraiment de la racine. On va les prendre, on va les faire cuire aussi à peu près pendant... Une décoction, là, pour Décoction, tout à fait, à peu près pendant 20 minutes, une demi-heure. On va laisser macérer aussi à peu près 24-48 heures. Et puis après, on fait une petite cure matin et soir, à peu près une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir, et cela pendant une petite semaine. Alors, en général, pour cette plante-là, on va le prendre de façon assez ponctuelle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on prend sur la longueur pendant toute l'année. Lorsqu'il y a douleur, on commence à avoir douleur, ou quand il y a des douleurs chroniques, mais qu'on sait que ce sont des périodes spécifiques où on risque d'avoir des douleurs. Par exemple, on sait qu'on va bientôt partir en excursion. Je sais pas, il peut y avoir le climat qui change, toutes sortes On de, peut on va dire, de prendre ça. facteurs qui pourraient D'accord. provoquer des douleurs. Il serait intéressant donc de prendre cette plante-là en cure pendant à peu près une petite semaine. Alors, on a vu avec ces plantes, la vodka, le charbon, qui sont des actions qu'on peut faire, mais ce sont des actions extérieures, une sorte de cataplasme, de décoction, bref. Est-ce qu'on peut manger aussi des aliments, certains aliments, pour aller mieux? Tout à fait. Alors, il est souhaitable pendant une certaine période, justement, pour la récupération des tendons et des ligaments. Il est intéressant, il est prouvé que prendre de l'oméga 3, par exemple, ou encore de la vitamine D, Ça aide. Ça aide, effectivement, tout à fait. On avait parlé de ces fameux goji. Oui, Il y a les belles quelques goji. semaines, les goji. Rouges. Alors, elles sont très intéressantes aussi à prendre aussi justement pour la récupération. C'est très intéressant donc de prendre ces aliments pendant les périodes où lorsqu'on veut retrouver encore une fois Pour aller mieux. Pour aller mieux, tout à fait. Pour éviter les douleurs. Bon, Tout à ok. fait. Alors, on ne peut pas, bien sûr, faire une émission avec toi sans parler de points d'acupuncture, puisque c'est quand même ton fer de lance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Où on appuie, c'est- cette fois-ci, sur la tête, sur les doigts? Très bonne question. sur Alors quoi aujourd'hui, on va voir 3 points. Des points d'acupuncture. Alors, très 2 bien. points qui vont paraître presque logiques, mais bon, leur donner une localisation, on va dire, spécifique va permettre de
encore, on va dire, d'accélérer donc le travail, vont forcément être 2 points qui sont positionnés à la hauteur donc des articulations du genou. Ah ben cette fois-ci, c'est centralisé. Plus ou moins. On a D'accord. un point quand même, parce que j'aime bien un petit bien. peu sortir un petit peu. On va donner quand même un point qui est un petit peu à distance. Le premier point sera le point 35 du méridien de l'estomac, positionné au niveau de la patella. En fait, il est tangent au tendon patellaire, proche donc fait à l'avant de notre articulation. Et ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va rechercher un espace un petit peu douloureux, dans une petite dépression là-bas. Et ce que je dois faire, c'est masser, presser gentiment sur le point. D'accord, parfait. Ça, c'est notre premier point. Notre deuxième point est positionné à l'arrière, dans le creux poplité, c'est-à-dire dans le creux du genou, à l'arrière de notre genou, vraiment entre les tendons, dans le creux. Trouvez là-bas aussi une zone de douleur. Il s'agit du point 40 du méridien de la vessie, et un point très, 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 très important pour plein de choses, et entre autres aussi pour libérer les douleurs donc, du genou. Très bien. Et le troisième point, comme on a dit, on va sortir un petit peu donc, de la zone du genou. Il est positionné sur le pied. Donc sur le dos du pied, en vérité, où est-ce qu'il est positionné? Entre le 2e et 3e métatarsien. Il s'agit en fait des os donc, du pied. Positionné donc entre les deux, on va chercher donc une zone de douleur. Aussi là-bas, dès qu'on l'a repéré, on va appuyer aussi entre 1 minute et 2 minutes. Et ça fait du bien. Et on est censé donc libérer tout à fait donc, les différentes douleurs liées au genou. Bon, alors l'émission touche à sa fin, mais on ne peut pas se quitter sans faire un petit exercice au moins. Bien évidemment, bien sûr. Voilà, une petite démonstration. Il paraît que lorsqu'on a mal, il faut renforcer ses muscles. Tout à fait. Alors, on a quand même l'impression que il faut faire attention aussi, parce qu'est-ce qu'on peut faire du sport, renforcer ses muscles quand on a mal? C'est toujours... Alors, c'est une excellente question, Cathy. En vérité, il faut savoir, il y a une règle. D'abord, le sport. En général, le sport est toujours très important. Il y a des études qui ont été faites sur que, au niveau de l'activité sportive, quelle que soit la maladie, la pathologie qui peut exister, en fin de compte, le sport, il y a toujours plus à gagner qu'à perdre. D'accord. On va commencer par cette règle. Ça, c'est pas mal. Maintenant, après, c'est une histoire de timing et évidemment de savoir le faire. Donc là, il faut faire appel à des professionnels pour savoir combien on peut mettre, on va dire, appuyer sur les différentes articulations, faire travailler les différents muscles. Pour la maison, d'une manière, on va dire, spécifique, si maintenant il y a quelques douleurs, on va parler donc de 2 exercices. Très bien. Le premier exercice qui est assez connu, il s'agit de quoi? Il s'agit du squat. D'accord? Assez simple. Alors, il y a squat qu'on ferait donc en salle. On va donner en fait un squat plus simple qui se fait donc à la maison, qui serait en fait tout simplement de prendre une chaise. Donc, c'est-à-dire de mettre une chaise, s'asseoir sur une chaise et gentiment se relever et on se rassoit. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Tout à fait. À partir de là, on va permettre de travailler d'une manière, on va dire, évidemment, petit routine, c'est-à-dire avec sans trop de danger. En tout cas, ça fait effet de renforcer justement le genou, et c'est ça qui est important. Tout à fait. Il y a un autre exercice? Exercice aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est s'allonger sur le dos, proche d'un mur. D'accord, poser en fait donc la plante de ses pieds sur le mur, et on va faire des petites pressions avec ses pieds, tout en faisant en sorte que notre bassin soit bien posé sur le sol. Le bassin sur le sol, les pieds sur le mur, et on fait pression sur le... Tout à fait. On plie les genoux, quoi. On plie les genoux. Maintenant, ce qu'on peut faire, évidemment, on peut jouer sur les amplitudes, sur les différentes flexions, c'est-à-dire sur le niveau des flexions. Un peu plus, un peu moins, et travailler de cette manière. Alors, on peut travailler à peu près pendant 10 secondes, s'arrêter 30 secondes, recommencer 10 secondes, et tout ça sur un set de 3 fois, par exemple. Bon, là, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, si vous avez mal aux genoux, vous êtes refait, parce qu'entre la vodka, les plantes, les exercices de renforcement et les points d'acupuncture, franchement, on peut se soigner tout seul. C'est un peu le but de l'émission, d'apprendre à être son propre thérapeute. Voilà, on a bien retenu la leçon. Merci, Hillel, avec grand plaisir, vraiment ces informations tout à fait utiles. Ça va aider beaucoup de gens, j'en suis certaine. Je l'espère beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao.